Bonjour et bienvenue sur Livre et moi. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Grégoire Bouillet. Grégoire Bouillet, un auteur français que je ne connaissais pas et que je suis très contente d'avoir rencontré, d'où le plaisir de vous le faire partager. Grégoire Bouillet est français, a obtenu de nombreux prix littéraires et nous le découvrons à travers le syndrome de l'orangerie. Le syndrome de l'orangerie, qui est paru chez Flammarion en août 2024 et dont l'originalité du sujet se conforme au choix de Livre et moi. En se rendant au musée de l'orangerie, devant les nymphéas de Monet, l'auteur, narrateur, éprouve un malaise épouvantable, alors que ce ne sont que admiration, compliments, bien-être devant ces toiles magnifiques. Il sent qu'il ne peut pas rester une seconde de plus dans la salle, se précipite dehors, où il se remet de ce malaise avec énormément de difficultés. Que s'est-il passé? Le narrateur a conscience d'être mis devant une scène de crime. Loin de célébrer la paix, comme il en a été question lorsque ces toiles ont été données lors de l'armistice au musée de l'Orangerie, ces toiles recèlent pour lui la mort. Il y a des cadavres dans ces toiles et le narrateur se donne pour tâche de les découvrir. Commence alors une enquête fort peu ordinaire. C'est ainsi que l'enquête débute sur une première question. Pourquoi multiplier à l'infini la peinture de ces plantes aquatiques? Les hypothèses les plus folles de pourvoyeurs de cadavres ayant présidé à la peinture sont élaborées. Mais ce ne sont pas que des suppositions. L'auteur nous emmène avec lui sur les lieux des crimes supposés. C'est un morceau tout à fait délicieux d'érudition, d'amusement, d'enquête insolite et de rencontres avec des êtres et des choses de l'histoire et de l'art. Qu'est-ce que l'on voit quand l'on voit une toile? Toutes les ombres sont-elles perceptibles par tous ceux qui regardent? D'ailleurs, lors de cet enregistrement, cette ombre qui est à côté de moi a l'air de faire l'écho à toutes celles des feuilles menaçantes de nénuphar. Je vous propose de faire connaissance avec Bimor, notre enquêteur-narrateur, alors qu'il se trouve à la sortie du musée de l'Orangerie et qu'il reprend souffle. C'était la première fois que j'allais voir les nymphéas de Claude Monet. Il faut un début à tout. Cela ne s'était jamais trouvé auparavant. Jamais je n'avais vu les grands panneaux de l'Orangerie. Vu, de mes yeux vus, il s'est passé un truc bizarre. J'ai été pris de vertige, d'angoisse. Je me suis senti terriblement oppressé. Cela était immédiat. Tout juste si je n'ai pas fait un malaise. Ce n'est pas du tout prévu, ce n'était pas du tout prévu. Ce n'était pas du tout à quoi je m'attendais, surtout concernant les nymphéas de Claude Monet. Ce n'est qu'une fois sorti de l'orangerie, une fois dans la rue et à l'air libre, une fois loin des nymphéas de Monet, que j'ai commencé à me sentir mieux. Voici que je respirais de nouveau, normalement. Je m'étais senti léger. Preuve que si mon angoisse disait quelque chose de moi, elle disait aussi quelque chose des nymphéas, puisqu'ils en étaient la cause. Disait quoi? D'où cette angoisse?
Quel lien avec les nymphéas? Que cachait ceci d'angoissant? S'il cachait quelque chose d'angoissant, était-ce lié à mes examens médicaux? Car je ne cherche à convaincre personne. Je témoigne simplement d'un choc pictural qui m'a moi-même surpris, au point d'aggraver le malaise que j'avais ressenti en me rendant parfaitement incompréhensible. Que s'était-il passé lors de ma visite à l'orangerie? Qu'avais-je vu? Que voit-on d'un tableau? On ne sait pas, on ne sait jamais, on ne nous a jamais appris à voir avec nos yeux. C'est une expérience étonnante et passionnante que nous fait vivre ce livre. Ni biographie de Monet, ni essai sur l'art. C'est un livre étonnant qui place le lecteur au centre de l'œuvre littéraire, boostant sa réflexion sur l'art, plein d'une ironie et d'une érudition qui ne se prend pas au sérieux. Tout cela dans un style drôle et ironique qui manie à merveille l'autodérision et cependant plein d'une érudition ludique. Si vous voulez faire l'enquête aux côtés de Bimor, je pense que vous ne serez pas déçus. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous souhaite également un très très bon week-end. Au revoir, à très bientôt.